Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis contente que vous me fassiez confiance et que vous soyez de plus en plus nombreux à venir, voilà. Donc je suis Julia et aujourd'hui je souhaitais vous parler comme prévu des énergies tierces. Donc il faut savoir que nous sommes... alors moi je suis dans un parcours FJ, voilà, je suis chaser, exactement. Je suis yin de polarité yang, voilà, j'avais un petit peu expliqué vraiment rapidement les polarités. Et aujourd'hui, voilà, je souhaitais vous parler des énergies tierces parce que les flammes jumelles ont des âmes sœurs, ont des âmes karmiques, ont des pervers narcissiques, peuvent rencontrer plusieurs liens d'âme. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans le parcours FJ. Donc, moi, je fais des tests énergétiques. Je les fais que si vraiment il y a le besoin de le faire, c'est-à-dire que si la personne est en danger, en aucun cas je tirerai les cartes pour savoir si vous êtes dans un lien FJ ou pas de médium, mais je le ferai par précaution, par questionnaire énergétique que j'ai eu par le biais de ma formation. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des énergies tierces. Donc, il faut savoir que dans le parcours FJ, l'âme d'un FJ, voilà, vous êtes issu du même œuf à la naissance de l'âme, où les deux âmes ont été divisées en deux pour aller sur deux corps différents et dans plusieurs vies. Alors, vous ne vous êtes pas rencontrés dans toutes les vies, les liens FJ. Vous pouvez très bien vous revoir dans 20 vies plus tard. Voilà, ça c'est écrit dans le parcours. Voilà, et ça dépend du travail que vous faites sur cette vie-là actuellement pour ceux qui sont dans ce parcours-là. Alors, il y en a aussi qui ont des énergies tierces en tant qu'âme sœur. Il y en a qui ont des énergies tierces en tant qu'âme karmique. Voilà, vous avez tous une âme sœur. Dans tous les cas, vous êtes l'âme sœur de quelqu'un en tant que flamme jumelle ou pas. Il y en a qui ont des âmes jumelles. Il y a des flammes jumelles qui ont des âmes jumelles. Voilà, et inversement, alors je vous avais expliqué un petit peu sur la vidéo de qu'est-ce qu'une âme jumelle, voilà. Donc c'est bien de savoir qu'il faut que vous sachiez que le ghosting, c'est pratiquement dans les âmes sœurs, pas l'âme sœur primordiale, mais l'âme sœur et les flammes jumelles, et ils vont ghoster ou fuir les relations. Alors, pour repérer les âmes jumelles, eux, ils vont avoir un peu plus... Ils vont pas vous ghoster, en fait, quand ça va être fini, vous savez même pas pourquoi. Ils vont pas disparaître soudainement comme les flammes jumelles. Les âmes jumelles vont vous expliquer que c'est fini, que la relation, elle peut pas continuer ou qu'elle a besoin de temps. En tout cas, ils vont plus vous respecter. Une flamme jumelle va vous ghoster. Une âme sœur... elle va vous expliquer qu'elle peut pas continuer. Elle peut vous ghoster, oui, une âme sœur, comme elle peut, mais elle ne fuira pas la relation. Voilà. Une âme karmique, comme c'est une âme toxique, elle peut ghoster. Voilà. Aussi. Donc, il faut savoir que le ghosting, il y a certaines caractéristiques d'âme qui ont des ghostings, d'autres non. Voilà. Un pervers narcissique peut vous ghoster pour manipuler aussi, pour revenir, voilà, pour susciter des pensées obsessionnelles chez vous aussi. Donc, je voulais vous parler des énergies tierces parce que les flammes jumelles, comme j'étais en train de vous dire, sont ici du même œuf, sont deux âmes qui ont été déchirées en deux sur deux corps d'entités différentes. Donc, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous connaissez le processus de comment ça se passe. L'énergie circule depuis la naissance des deux âmes. Vous avez la même énergie qui circule sans arrêt. Alors, normalement, vous devez réceptionner l'énergie universelle, comme je vous avais expliqué. Quand vous commencez à être éveillé au lien, vous réceptionnez l'énergie universelle qui traverse votre corps. Et normalement, vous devez le faire traverser au niveau du corps de votre jumeau. Mais si votre jumeau a le chakra coronal fermé, qu'il a son faux self et son ego, il ne va pas pouvoir réceptionner l'énergie universelle afin de faire un travail sur lui, pardon. Donc, en fait, normalement, il va toucher à votre estime de vous, enfin, il va vous manquer de respect avec le ghosting. Donc, en gros, lui, il faut toucher son mental pour que ça puisse ouvrir son chakra coronal, pour qu'il puisse réceptionner l'énergie universelle. Mais le jumeau, qu'est-ce qu'il fait? Alors souvent le runner, il va partir. Alors le runner, lui ne va pas parce que c'est le deuxième éveillé au lien habituellement. Le chaser est le premier avant 2016.
Et il y a quelques runners qui sont éveillés avant les chasers, hein, après 2016, c'est pour les rencontres après les 2016. Mais en règle générale, c'est le chaser qui est le premier éveillé au lien, qui sent qu'il y a quelque chose. Celui qui n'est pas conscient qu'il est dans ce parcours-là, il va se dire non, mais avec lui, il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, c'est bizarre, ces pensées obsessionnelles, tout ce que ça suscite, même comme phénomène paranormal. Il y a plein de choses. On communique presque par télépathie. Je rêve de lui, le lendemain j'ai un texto alors que ça fait 10 ans que je n'ai pas vu et que ça fait 5 ans que je n'ai pas rêvé de lui. Il y a plein de phénomènes qui se passent que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et ça, c'est des signes que vous êtes dans un parcours FJ parce que c'est l'énergie la plus puissante de l'univers dans la 5D à laquelle on est en train d'intégrer. Donc, en gros, si vous voulez, vous êtes liés depuis la naissance des deux âmes. Au niveau énergétique, vous avez la même. Donc, en gros, le chaser, comme c'est le premier éveillé au lien, il va commencer à susciter de la chasse. Il va chasser le runner. Pourquoi on dit chaser? C'est parce que c'est le chasseur. Donc, il va lui faire des poèmes, il va le chasser, le chasser, le chasser. Il va être acquis. Le runner, il va voir que ça commence à devenir acquis. Il va toucher pour qu'il puisse travailler sur son introspection. Le chaser, le runner va toucher au respect. En fait, il va plus le respecter au bout d'un moment donné jusqu'à ce que ça l'amène vers le chemin de l'indifférence, comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Donc, jusqu'au moment où il va partir, et le runner ne s'empêche pas d'aller vers les énergies tierces. Hein. S'il en a envie, il va y aller. Lui, il n'est pas conscient du lien, donc il vit dans la matière et il rencontre des tierces. Les tierces, ce n'est pas que des personnes, c'est pas que des relations amoureuses. Il peut y avoir des sex friends et il peut y avoir aussi, ça concerne aussi tout l'entourage du runner. Alors, sachant que ce parcours-là, Flamme Jumelle, c'est un parcours spécial. C'est un lien qui est très fort et spécial, quoi. Donc, le runner, lui, ne va pas s'empêcher de vivre d'autres relations. Alors, est-ce qu'il tombe amoureux? C'est une question qu'on m'a posée. Oui, il tombe amoureux. Le runner, quand il rentre, je vais vous raconter le runner, comment ça se passe avec les énergies tierces amoureuses. Et le chaser, comment ça se passe avec les énergies tierces amoureuses. Au niveau de la même énergie. Alors, le runner, lui, il va tomber amoureux, bien entendu. Il va être bien dans sa relation, hein, on ne va pas se le cacher. Il est pas encore conscient du lien, il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas l'expliquer. Par contre, il va vivre sa vie normale. Enfin, il va pas se coincer sur le fait que cette énergie-là, elle est bizarre. Enfin, il va essayer de l'oublier, au contraire, se cacher derrière les tierces. Donc, le runner, en parlant en premier de lui, quand il va repousser son chaser, c'est-à-dire qu'il va lui manquer de respect et tout, pour qu'elle puisse travailler sur ça, qu'elle puisse se défendre, en fait, se mettre en des mécanismes d'autodéfense, parce qu'il faut qu'elle lui ouvre son chakra coronal, en fait. Et si elle ne le fait pas, ben lui, il va aller très fort. Et des fois, et quand il veut plus revenir, que le chaser essaie d'aller le chercher, ben la source lui amène un lien d'âme, une tierce. Alors ça peut, s'il touche très fort ou trop fort parce qu'il veut que les choses soient rapides, bah en fait il peut recevoir en fait quelqu'un, une tierce qui va lui faire comprendre que là il est allé trop loin. Donc, mais en fait en son âme, hein. Donc il va rencontrer quelqu'un qui va lui faire exactement la même chose que lui a fait à son chaser. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc sa relation au début, elle est formidable et tout, ils se rencontrent et tout, il pense plus du tout à son chaser, mais je vous le dis, il a plus aucune pensée, il est concentré sur sa relation et lui, il pense, lui ça l'aide, si vous voulez, à maîtriser ce lien de flamme jumelle, ça l'aide à justement passer à autre chose, parce que c'est ce qu'il veut, son ego, il a besoin de passer à autre chose. Donc en gros, quand il est dans son lien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lui ramener quelqu'un qui puisse le faire travailler ce qu'il a fait au chaser. Donc, on peut lui amener un pervers narcissique ou un lien karmique. Donc, la pervers narcissique, s'il le peut, que lui, il a vraiment trop, il est allé trop loin avec le chaser, elle peut vraiment, au début, ça va être la princesse ou le prince charmant, tout est beau, tout est rose, tout est bien et tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va lui manquer de respect et elle va lui faire subir tout ce qu'il a fait subir au chaser. Et ça va aller crescendo, ça va être de plus en plus violent. Mais lui, il est content parce qu'il se cache derrière cette relation. Il se dit de toute façon, voilà, lui, c'est une cachette, cette relation. C'est rien d'autre. Par contre, il a des sentiments au début. Hein, mais quand ça va pas, en fait, ce qui se passe, lui, de son côté, quand ça va pas, il y a les souvenirs qui vont le ramener à son chaser. En fait, il va se rappeler, il va se dire, quand ça va pas, qu'il y a de grosses disputes, il va se soulager à penser à son chaser au moment qu'il a passé avec elle, au bon moment. En fait, elle m'a moins manqué de respect que l'autre.
en fait, ce que m'a fait rappeler la personne avec qui je suis, c'est que j'aurais pas dû peut-être moi aussi me comporter comme ça avec elle. Est-ce qu'elle va vouloir me récupérer? Ou il, voilà, ça peut être une fille, un homme, mais en tout cas, tout ce qu'il a fait subir, il va se le... c'est pas, ça s'appelle pas une dette karmique, c'est pour qu'il puisse faire un travail sur ça en fait. Sur le fait que non, il ne faut pas qu'il aille trop loin. Et donc, du coup, ces âmes sont amenées à lui, comme les chasers, la source vous amène des âmes à rencontrer, des relations amoureuses pour pouvoir travailler en votre être. Donc, lui, il travaille en son être quand c'est comme ça. Mais figurez-vous que quand ils sont confrontés avec des liens toxiques, karmiques, pervers narcissiques et tout ça, mais ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils sont pas, on les laisse pas tranquilles. Eux, ils croient avoir leur tranquillité à se cacher derrière les tiers, mais en aucun cas, la source va ne les laisser tranquilles. Ils vont subir des vertes et des pas mûres, des choses qui vont leur faire quelque chose à l'intérieur. Ils vont en avoir marre, en fait. Mais à chaque confrontation qu'ils vont trouver avec les tiers, il va y avoir un souvenir de vous qui va venir. Pour le soulager, justement, enlever cette frustration qui touche son ego, parce que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont toucher son ego, les tiers, ça, ils vont essayer de casser son ego. Alors lui, ça lui fait mal, parce qu'il y a quand même de l'amour envers elle, donc, ou lui, ou eux. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour toucher l'ego énormément, énormément, pour essayer de le détruire. C'est pour ça que le runner, c'est ses cachettes, les tiers, c'est tout ça, parce qu'il a peur de cet amour inconditionnel avec le chaser. Donc il se cache derrière les tierces, mais les tierces qu'on lui amène, ce ne sont pas forcément des tierces appropriées à son âme. Alors, du côté de chaser, lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Le côté de chaser, on va lui amener des âmes sœurs, on peut lui amener... Alors, les pervers narcissiques et tout ça, on va lui amener... En règle générale, on lui amène avant la rencontre avec le jumeau. Alors, vous pouvez le rencontrer au collège, le jumeau aussi. Vous pouvez très bien le rencontrer à l'école, l'avoir vu une fois ou deux. Ça peut être votre meilleur ami. Puis après, vous n'avez plus de nouvelles. Par contre, on va vous mettre, pour ceux, pas tous les chasers, mais la plupart des chasers, on va lui mettre un bon pervers narcissique. Ça dépend les 7 premières années de votre vie, ce que vous avez vécu aussi. Mais pour le détruire, afin qu'il puisse se reconstruire. Et le runner, quand il rentre dans la vie du chaser, quand il commence à avoir une relation amoureuse, il va appuyer sur tout ce qu'il a reconstruit pour voir si c'est bien solide dans son être. Donc, en gros, le chaser, lui, quand le runner lui a énormément manqué de respect, qu'il ne lui a pas apporté exactement ce qu'elle voulait, parce que ce n'est pas une relation qu'on peut conditionner, c'est une relation qu'on construit en son être. Donc, en gros, le chaser, lui, en règle générale, alors, les chasers qui ne font pas trop de travail, qui sont trop dans la dépendance affective, au début, ils n'ont pas envie de se mettre avec d'autres âmes. Ils n'ont pas envie. En fait, ils attendent le retour de leur jumeau. Et le jumeau revient souvent parce qu'il est confronté à des tierces qui vont le ramener à lui-même et qui vont toucher son ego. Donc, il pense à vous quand c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils reviennent chez les chasers. Donc, en gros, les chasers, eux, quand ils rejettent leur jumeau, par rapport à que quand ils commencent à faire fonctionner leur mécanisme d'autodéfense pour toucher son chakra coronal, on va lui amener quelqu'un aussi, alors qu'ils reviennent tout doux comme des agneaux. Quand vous ne voulez pas parce que vous avez eu un mauvais souvenir du retour, en fait ce qui se passe c'est qu'on va vous envoyer un lien d'âme qui va au début va être formidable, pareil que le runner, mais après il va essayer d'appuyer sur vos blessures aussi. Il faut savoir qu'il va essayer d'appuyer pour savoir si vous avez fait du travail. Donc on peut vous amener quelqu'un de violent psychologiquement aussi. Pour vous dire que non, en fait, mon jumeau, il a été bien plus tranquille que celui avec qui je suis. Et en fait, tous ces liens d'âme que vous rencontrez, ces énergies tierces, c'est pour vous faire travailler en votre être. Donc, on peut lui amener ça, la jumelle, et quand le chaser, ou le jumeau, ou alors on peut lui amener un lien d'amour puissant, on peut lui amener... Alors, normalement... Quand vous rencontrez l'âme sœur primordiale, c'est bien souvent quand vous êtes dans les années collège, vers les 15-16 ans, quand vous êtes adolescent. Si vous la rencontrez après avoir rencontré le jumeau, vous avez bien de la chance. Mais si vous le rencontrez avant le jumeau, en fait, en règle générale, si vous avez eux, vous allez vous rendre compte à travers eux qu'en fait, vous êtes plus tranquille dans cette vie que ce qui vous fait essayer de vous faire travailler le jumeau. Mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de votre jumeau pour travailler en votre être. Donc, ça vous soulage quelque part d'une part et d'autre. Donc, en gros aussi, les chasers, quand on peut vous amener des liens d'âme aussi, quand vous avez l'ego inversé, c'est-à-dire que vous vous dites, il m'a fait ça parce qu'il ne m'aime pas, parce que je ne suis pas beau, pas belle, parce que je ne travaille pas, le complexe d'infériorité, comme je vous parlais d'hier.
parce que ceci, cela, parce qu'il ne me tenait pas la main, il ne voulait pas m'embrasser en pleine bouche. Et bien la source va vous amener une âme qui va vous embrasser en pleine bouche, qui va vous tenir la main, qui va vous valoriser, qui va vous donner tout le sentiment d'infériorité que le runner vous a fait ressentir. Donc, en gros, c'est pour que vous puissiez travailler, que vous puissiez vous certifier avec certitude que non, vous faites de fausses idées. Au contraire, il n'a pas voulu faire ça. En fait, c'était impulsif de sa part. Mais que d'autres âmes peuvent vous faire comprendre que non, c'est pas vous, en fait. C'est lui qui ressent ça, en fait. C'est votre miroir d'âme. Donc, en gros, il ressent du rejet et vous aussi, ça peut arriver que vous ressentez des rejets. Donc on va vous amener quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes pour que vous ressentiez une énergie d'amour qui n'est pas forcément universelle parce que c'est du conditionnel quand c'est comme ça, mais vous allez vous ressentir aimé et vraiment respecté. Et on va vous faire comprendre ce que c'est que le respect et tout ça pour que vous puissiez mettre les mots quand vous avez le retour du runner pour lui dire non, là, moi je suis désolée, tu veux être en couple avec moi, mais quand on va se balader, tu me tiens la main. Ne te mets pas à 1 mètre d'écart de moi. Prouve-moi-le que. Voilà, sachant qu'ils ne conditionneront pas, ça serait très compliqué de conditionner une relation avec les runners. En règle générale, on les accepte comme ils sont et nous aussi. Mais en aucun cas, on vous pousse à essayer de les rejeter. C'est juste la blessure à l'intérieur qui vous pousse à essayer de rejeter le runner. Et le runner, inversement, qui essaie de rejeter le chaser, sachant qu'il y a cette attirance-là qui est toujours, on a besoin de se coller. Donc, les énergies tierces, il faut savoir que malgré que vous pouvez être avec Pierre, Paul ou Jacques, vous pouvez très bien vivre des relations. Alors, elles sont faites, les autres âmes sont faites pour vous faire travailler dans votre introspection, en votre être. Il est important de s'ouvrir à d'autres âmes. Alors, parce que, en fait, le travail de l'unicité, c'est de se sentir comblé. Quand votre jumeau, votre flamme jumelle est à côté de vous, en fait, vous vous sentez comblé. En fait, vous avez l'impression d'avoir toute la force, puissance de l'univers en vous parce qu'il est à vos côtés. Voilà, même s'il ne vous apporte pas tout ce que vous souhaitez, vous avez quand même, vous sentez une complétude avec lui quand il est présent auprès de vous. Et bien ça, en fait, il faut que vous le ressentez sans lui. Et pour le ressentir sans lui, il faut se dire qu'il y a d'autres énergies qui peut, que vous pouvez le ressentir parce qu'il sera toujours présent. Et en vivant des histoires d'amour avec des énergies tierces, vous allez ressentir sa présence parce que quand ça ne va pas aller avec l'énergie tierce aussi du côté de chaser, le runner va vous allez y penser. Donc il y a cette énergie qui va vous soulager pour vous dire j'aime quelqu'un d'autre, voilà, je me sens bien quand je pense à lui et quand ça ne va pas dans mon couple. Donc, et c'est comme ça chez les deux côtés des jumeaux, que ce soit d'un côté ou d'un autre, quand ça ne va pas dans vos couples, vous allez vous soulager juste en pensant à vous deux. En fait, quand vous vous disputez avec votre lien d'âme, avec d'autres liens d'âme que votre flamme jumelle, vous allez, après la dispute, pour vous soulager, mais mon jumeau, vous allez penser à ce que vos chamailleries avec vos jumeaux et l'amour que vous vous êtes apporté à travers ça, parce que c'est du travail en votre être que vous faites. Et ça va vous ramener à vous. Vous allez vous dire, en fait, j'étais bien aussi, il y avait ce côté-là qui était pas mal, parce que les disputes vont faire en sorte que vous arrivez à situer où vous vous sentez mal dans votre introspection. C'est pour ça que moi, je vous invite à rencontrer d'autres âmes, de vous ouvrir à l'amour. Parce que le jumeau, quand il revient, il ne faut pas être euphorique et tout ça. Il faut que vous soyez dans une énergie de complétude, c'est-à-dire que qu'il soit là ou qu'il soit pas là, vous le ressentez quand même. Et quand on est à travers des énergies tierces, on les ressent. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais comment tu veux que je rencontre quelqu'un d'autre ? En fait, je le trompe si je pense à mon jumeau. Non, pas forcément. Quand il y a de l'amour avec une autre âme, vous ne pensez pas à vos jumeaux. Vous y pensez quand votre lien d'âme touche à une de vos blessures. Quand elle touche, là, vous allez penser à vos jumeaux. Et ça va soulager vos blessures, en fait, de penser à vos jumeaux. Et inversement, chez le runner, parce que vous y avez beaucoup touché. Et vous avez fait un travail derrière. Donc, vous êtes soulagé parce que vous l'aimez, en fait. Donc, en gros, non, vous pouvez aimer quelqu'un d'autre que vos jumeaux. Vous pouvez tomber amoureux, rencontrer une âme sœur primordiale qui est la meilleure des âmes sœurs et qui va, la première, et qui va vous apporter toute l'énergie, tout l'amour et l'accompagnement dans votre chronologie de vie. Voilà. Et puis, même une âme sœur, vous pouvez faire votre vie avec une âme sœur.
Il faut que quand vous avez les retours du jumeau, si vous en avez beaucoup, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Et lui aussi inversement. Donc vous allez avoir peut-être cette euphorie au début de votre, quand vous êtes conscient du lien, que vous commencez à vous éveiller et tout, vous allez avoir à ces retours cette euphorie de retour, de vous dire ah il est là, il est revenu et tout. Vous allez avoir le cœur qui palpite et tout, parce qu'il y a des mois qui passent hein, après les retours. Hein. C'est pas une semaine, c'est de ghosting, c'est 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans en fait aussi. Donc tout ça, vous pouvez ressentir de l'euphorie parce que vous l'aimez inconditionnellement, avec une énergie hyper puissante. Donc quand vous voyez qu'ils reviennent, voilà. Mais par contre, quand vous avez atteint la complétude, l'unicité, que vous soyez comblé, comme si votre jumeau est là tout le temps en vous, ben en fait vous avez plus cette euphorie et qui vous empêche de gérer vos émotions. Parce que si le runner a encore du travail à faire, il va toucher encore, vous allez toucher encore à ses blessures, vous allez être poussé à le faire, il peut avoir des réactions qui ne vous plaisent pas, et vous allez réagir. Il y a toujours un petit peu de dépendance hein, entre les jumeaux, même si vous travaillez sur la dépendance affective. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos de la dépendance affective, attention. Il y a toujours ce truc, quand il y a du travail à faire, le jumeau va vous ramener à vous sentir frustré et pousser à essayer de toucher à ses blessures pour que lui puisse les travailler. Donc les énergies tierces, en fait, si vous voulez, elles peuvent vous amener loin dans des chemins de vie. Hein. Vous pouvez finir votre vie avec une âme sœur primordiale ou une âme sœur, mais vous avez toujours un jumeau. Il peut revenir pendant que vous soyez en couple. Après, c'est à vous de faire le choix. Dans tous les cas, c'est un lien que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou pas, et votre jumeau c'est pareil, vous serez toujours dans vos cœurs, que ce soit l'un ou l'autre, vous serez toujours liés. Vous serez toujours liés, et en plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez rentrer dans d'autres histoires d'amour. Et ça, c'est une vérité. Même si il y a l'ego, parce que quand il n'y a plus d'ego, c'est pas grave. Vous souhaitez le bonheur de votre jumeau ou jumelle. Donc si il est heureux ou elle est heureuse avec quelqu'un d'autre que vous et qu'elle vit super bien son histoire d'amour et qu'elle fait des enfants et qu'elle se marie, oui je comprends, vous allez ressentir une frustration, mais dans tous les cas, même elle, vous serez toujours dans son cœur. Donc en fait l'énergie elle sera jamais coupée parce qu'elle est tout le temps partagée. Vous allez ressentir toutes ces émotions, vous allez ressentir cette énergie là. Et vous allez quand même être soulagé qu'elle est à l'abri et qu'elle va bien en fait. Rien que le fait qu'elle va bien, vous allez être soulagé. Parce qu'au bout d'un moment donné, vous aussi les chasers, vous allez toucher, quand il touche à la blessure de la scission, la blessure qui vous a divisé en deux, le runner part longtemps hein, et peut ne pas revenir. Et c'est une grosse souffrance autant pour le chaser que pour le runner. Et c'est pour ça que les énergies tierces sont là aussi pour vous aider à surmonter, à cicatriser ça, en fait, à repérer ça pour le cicatriser afin d'atteindre la fusion. Donc en gros, les liens d'âme sont là pour vous rappeler que vous êtes liés parce que cette énergie passera tout le temps, que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou pas. Alors, pas en permanence, pas tout le temps, hein, pas chaque minute, chaque seconde comme quand vous êtes célibataire. Quand vous êtes en couple, vous êtes préoccupé par votre couple. Vous êtes en couple, vous avez quelqu'un, vous l'aimez, votre jumeau n'y est plus dans votre tête. Il est parfois dans vos pensées. Quand vous avez l'énergie qui commence à baisser et tout, il peut arriver dans vos pensées, mais ça va être un laps de temps. Après, vous allez vite retrouver, si vous avez une forte énergie d'amour avec la personne, votre âme sœur, si vous rencontrez notamment votre âme sœur primordiale, le jumeau ne va plus susciter de pensées obsessionnelles dans votre tête, au contraire. Mais vous allez ressentir, grâce au fait que vous rentrez dans d'autres liens d'âme, que vous, oui, effectivement, vous êtes liés, parce que en fait, c'est bizarre que cette personne... vous y pensez encore, alors que maintenant vous savez que c'est parce que vous êtes dans un parcours FJ, mais c'est là où vous constatez justement que vous êtes dans un parcours FJ, justement. Parce que malgré toutes les personnes que vous allez rencontrer, la personne, elle sera toujours dans votre cœur. Et vous en rendez compte quand vous discutez avec d'autres liens d'âme et que vous travaillez en fait dans vos blessures pour de vrai. Parce que les liens d'âme vont y toucher. Donc en gros, ça sert. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais faire la vidéo sur les tierces. Donc, ceux qui ne veulent rencontrer personne, il faut savoir que votre jumeau ne va pas se gêner. Lui va rencontrer. Hein.
Euh, et c'est pour ça on dit que le runner fait le travail rapidement parce qu'en fait, elles vont pas lui apprendre ce que c'est que l'amour et tout ça parce qu'ils vont le vivre. Ils vont le vivre, que vous le vouliez ou non. Ils vont vivre une histoire d'amour. Pas aussi intense, mais ils vont vivre une histoire d'amour. Mais vous êtes l'histoire d'amour la plus intense, donc vous allez toujours être dans son cœur, en fait. C'est là où il prend conscience qu'il y a quelque chose avec vous, parce que même dans ses relations tierces, vous y êtes dans son cœur. C'est pour ça que le runner fait le travail rapidement, parce que lui ne se gêne pas pour rencontrer les tierces. Tandis que vous, les chasers, là, habituellement, vous êtes tout le temps en train d'attendre chez vous que le temps passe. Sauf que le runner ne va pas forcément venir si vous ne faites pas le travail. Si lui, il fait le travail, qu'il se rend compte que vous êtes toujours dans son cœur et tout, et que quand il revient, vous êtes encore dépendant, trop dépendant affectif et trop dans le pays des chamallows et en train de faire des poèmes, il va repartir. Il va vous blesser et il va repartir. Et ça va être ça tout le temps. Non, il faut rentrer dans notre bien d'âme pour baisser de fréquence énergétique, rentrer dans l'amour conditionnel pour surmonter les blessures que vous rencontrez. Hein, et le jumeau, l'apparition des jumeaux dans votre tête va vous faire constater, ah ben là il a touché à la blessure du rejet, là il t'a abandonné, là il a fait ça. En fait, c'est pour que vous puissiez constater en quoi les autres bien d'âme ou en quoi vous devez encore faire du boulot, donc à l'intérieur. Donc ils ont une nécessité, et même au travers du respect, parce que y a des gens qui n'arrivent pas à se faire respecter. Donc on va leur mettre des pervers narcissiques malheureusement pour les pousser à bout, pour qu'ils puissent se dire stop là, c'est bon, tu m'énerves, qu'ils puissent se défendre, avoir ce mécanisme d'autodéfense pour se protéger son être à l'intérieur. Et ce qui vous ramène à vous-même, c'est d'être honnête avec vos jumeaux. Donc en fait, vous dites la vérité. Quand vous êtes en couple, moi j'ai eu des personnes en coaching qui me disaient, je veux pas lui dire que j'ai quelqu'un. Eh ben non, t'es obligé, tu dois lui dire. Il sait de toute façon, son âme le sait. Lui, dans la conscience, il ne le sait pas, mais t'inquiète pas, de son subconscient le sait. Donc, si, il faut être honnête. Il faut être honnête. Pourquoi tu t'es ouvert à d'autres âmes? Mais parce qu'il t'a fui. Donc, s'il t'a fui, c'est peut-être pour des énergies tierces, mais il t'a fui déjà parce qu'il a peur de l'amour et qu'il se cache souvent chez les énergies tierces. Mais ça t'a laissé le temps de rencontrer quelqu'un et ça t'a frustré quand il t'a fui. Donc ça, tout ça, il faut dire la vérité. Si vous arrivez à communiquer que le chakra de la gorge est ouvert, vous aurez plus d'aller-retour comme ça. Alors, au bout d'un moment donné, grâce au lien d'âme que vous allez rencontrer, vous allez accepter son comportement, en fait. Vous n'allez pas... alors, ça va diminuer. Alors, en fait, vous n'allez plus être dépendant comme ça, ni chaser. Vous allez le voir revenir, vous allez discuter avec lui, vous allez lui raconter ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Ça sera pas, je ne vais pas parler de lien d'amitié, mais ça sera ouvert au niveau de la communication. Et le plus important, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous soyez honnête. Car alors, il ne faut pas le faire par texto, hein, mais dès que y a une réunion qui arrive, il faut qu'au début, vous parlez normalement, mais au bout d'un moment donné, il faut que vous soyez honnête envers lui ou elle et dire, écoute, moi, quand on a discuté la dernière fois, moi, j'ai été très frustrée. Alors, c'est parce qu'on communique par texto sûrement et que du coup, on ne se comprend pas trop par rapport à ta réaction. Tu n'as pas réagi. En fait, moi, ça m'a fait du mal. Je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée. En fait, je me suis sentie dévalorisée. Moi, ça a touché mon estime. Je ne veux plus que tu me fasses ça. Moi, je t'aime, soyez honnête. Je t'aime tel que tu es. Par contre, je ne me laisserai pas faire par rapport à si tu as un comportement de rejet envers moi. Si j'ai réagi comme ça et que ça ne t'a pas plu, c'est parce que toi, tu as réagi comme ça envers moi et que moi, ça m'a blessée. Voilà. Donc, du coup, il faut être honnête le plus possible. Vous êtes en couple, vous lui dites, je suis en couple. J'ai quelqu'un, je l'aime, mais je ne te cache pas que je pense tout le temps, souvent à toi, quand ça ne va pas dans mon couple. Alors, ce qui peut se passer aussi, et ça c'est juste paranormal, parfois vous pouvez avoir vraiment des disputes très violentes et dangereuses avec vos liens d'âme. Par exemple, vous tombez sur un parent narcissique, c'est ce qui peut se passer, ou quelqu'un de violent, tout simplement, un lien karmique. D'un coup, cette relation, elle est trop, elle peut vous détruire vraiment dans votre introspection. Là, votre jumeau peut venir, même si ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vu, pour entamer une réunion, afin que vous séparez aussi. Quand vous n'avez pas le courage, parce que vous êtes sous l'emprise,
sous l'emprise, une emprise relationnelle, hein, les liens karmiques toxiques et tout ça peuvent vous mener sous emprise. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous sortir de cette situation de couple. Et le jumeau, Superman, va venir dans votre vie pour vous aider. Ou parfois, vous pouvez aussi le contacter. Le contacter pour le voir, parce que vous avez besoin de captiver de l'énergie pour pouvoir avoir le courage de rompre aussi. Ça arrive. Il y a des chasers qui vivent dans des relations où elles sont amoureuses de leur relation. Et je ne vous cache pas, c'est vrai. Elles sont vraiment amoureuses, mais par contre, elles sont dans des relations un peu dangereuses. Donc en gros, ouais, ça peut les mettre en danger. Donc en gros, comme elles ont des sentiments et qu'elles sont attachées à ces personnes, elles ont du mal à se séparer. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles contactent le jumeau et machinalement, hein, dans leur tête, elles se disent je vais le contacter, sinon je ne pourrai plus jamais me séparer. Elles contactent leur jumeau ou le jumeau il contacte la jumelle pour savoir comment il va et tout, pour le voir, ils prennent de l'énergie, il ne se passe pas forcément quelque chose, ils prennent de l'énergie et ça leur donne de la puissance pour pouvoir se séparer avec ces liens dangereux, quoi, ces liens karmiques et tout ça, toxiques et tout. Donc en gros, voilà à quoi servent les énergies tierces aussi. Les énergies tierces et dans la relation des jumeaux, comment ça se passe avec les énergies tierces. Donc en gros, les tierces, comment elles se comportent avec eux? Ben, en fait, comme ce n'est pas une énergie aussi puissante, elles se comportent comme vous. C'est pareil, vos tierces se comportent envers vous. C'est de l'amour, oui, mais moins intense. Donc vous ressentez la même chose dans les relations, hein. Le jumeau, la jumelle, vous aimez la personne, vous tombez amoureux, mais c'est moins intense que quand c'est avec vos jumeaux. Et ça, vous le ressentez. Et parfois, vous êtes confronté et vous voyez que c'est parce que c'est pour du travail, c'est pour travailler sur vos blessures la plupart du temps. Alors, j'entends aussi dire des gens qui disent oui, que leur énergie tierce, en fait, les flammes jumelles, les pauvres, ils ont que des petites relations de 6 mois ou de 1 an ou de 2 ans, et après ils se séparent, ils ne peuvent pas garder la même relation jusqu'à la fin de sa vie. Si, vous pouvez, mais quand vous rencontrez le bon lien d'âme, c'est-à-dire l'âme sœur primordiale justement, parce que l'âme sœur primordiale, comme je vous avais expliqué, il est en 5D avec le jumeau. Donc l'âme sœur primordiale, lui, il peut faire finir sa vie avec vous. Et en règle générale, on le rencontre adolescent. Voilà. Alors pour ceux qui peuvent, il y en a qui peuvent le rencontrer après, l'âme sœur primordiale. Et avec eux, oui, vous pouvez faire une vie longue. Alors on le rencontre quand on aime son jumeau entièrement. Hein. C'est-à-dire qu'on va arrêter de lui faire des reproches, qu'on prend bien conscience qu'on est dans un travail d'introspection, les deux, un travail qui nous ramène à soi. Qu'on arrive à avoir de la complétude, comme s'il était en nous, on le sait. On s'en rend compte à travers des liens d'âme qui sont en nous. C'est là où on se rend compte qu'ils sont vraiment en nous. C'est pas à travers des « j'ai mal à la tête », je crois que c'est parce que lui il a mal à la tête, c'est pas du tout ça, ça n'existe pas. Enfin, ça existe pour certaines personnes parce qu'ils ont envie d'y croire, mais moi je vous le dis, c'est pas le signe. Le signe c'est à travers d'autres liens d'âme, quand vous voyez que malgré que ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas vu, vous êtes dans une autre relation qui a duré 5 ans et vous vous rendez compte qu'au bout de 15 ans, elle est encore dans votre tête et que même à travers ce lien d'âme, elle reste encore dans votre tête. C'est à ça qu'on se rend compte, oui. Parce que c'est justement à travers le lien. D'ailleurs, il y a eu une photo qui a été faite aux États-Unis sur les flammes jumelles où le couple des jumeaux, les jumeaux se tiennent. En fait, les jumeaux ont une tierce à leur droite et à leur gauche. Et ils ont le cœur relié malgré qu'ils soient en couple tous les deux. Ils sont toujours reliés par le cœur. Donc leur cœur les ramène en fait. Donc malgré vos liens d'âme, ça vous ramène. Alors si vous restez chez vous sur vos canapés, ben, c'est vos choix. Hein. Moi je ne vous pousse pas, mais c'est vrai que quand on vient me voir en coaching, j'invite quand même à faire un travail avec d'autres liens d'âme. Parce que c'est ce que la source veut, que vous vous ouvrez à l'amour partout pour travailler en votre être. Il n'y a que l'amour qui vous guérit des blessures et ça je le répéterai dans toutes les vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos.